wàllu gu njëkk gi nag am na téere boo xam ne bind naa ko ci français xam naa sax danañ ko def ci arabe ak ci anglais ak yeneen i làkk boo xam ne maa ngi ko tuddee la xalifa cosmique te moo firi li yàlla wax ci alxuraan mu ne inni jaa'ilun fil ardi xalifatan damay def xalifa ku ma uutu ci li ma bind loolu nag ni dég-dég yi dafa gàllagoose te méngoohut ak la nga xam ne mooy nim demee ndax yàlla moom nguuram kon buy wuutal nit kooka daf koy uutu ca nguuram nga gépp waaye du ko mën a uutu ci askoñ su tuuti la ci des uutuwut ko fa may leeral loolu ci ay laaye ak i hadis bu ko defee gàttalab téere booba nga xam ne bind naa ko ci français danaa ko ci wax ndax li ëpp ci nit ñi dégg nañ français wala am nañ ñu leen ko mën a déggal du ñàkk nag xëy na ñu gàttal booba ñu indi ak gàttalam ci olof et ñaareel bi nag ma bëgg ma teewalal leen jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay jëfam ak ki jikkoom ba mel ni dëkk ngeen ak moom maanaam ma wax leen bu xëyee nu mu daan def bu yoree nu mu daan def bu waxtu tusbaar jotee nu mu daan def bu waxtu añ jotee nu mu daan def bu tàkkusaan jotee nu mu daan def bu tàkkusaan bu jant bi sooyee tàkkusaan yi suuf nu mu daan def timis nu mu daan def waxtu reer nu mu daan def géxe nu mu daan def ba fa muy tëddee bu ko defee loolu liñ ci jublu nag mooy nit ñi xam nim daan dundee ak nim daan jëflantee ba mu ñuy roy mën nañ caa roy ndax fii ci Sénégal dañuy wax rek ay waajuram ak i maamam dëgg la ñu baax lañ di leen baaxal mooy moo leen baaxal waaye nag duhuñ ay royteef ci ñun ndax nekkuñ woon di ay jullit Aboo Jaal mbokkam mu ko jege la Aboo Lahab baay la ci moom waaye ndax du tax nag ñu taggee ko jëm ca ña ñuy waxit yépp Xusay Kilaab Murata Kaab ñoo ñépp ay jaamukati xërëm dañu woon kon nag tudd leen kañ ko ci ñoom loola dañoo jaawale yonent bi ak buuru ba Jolof buur ba Jolof la ñuy askane ci cukkuli njëglaan njaajaan sare njaajaan maanaam li ñuy wax cukkuli njuglaan sare njaajaan waaye yonent bi duñ ko askanale même fa nga xam ne xalifa son baay wax na ne wajududun dawaa'ibun fil baraaya wajududun yooyu fa teggi ñii de wajududun ya ci yonent ñu do ay yonent ci ay maamam comme yonent yàlla Ibrahima ak yonent yàlla Ismaayila ak ña ca des ñooñu mooy jududun wa dawaa'ibun fil baraaya waaye du xut Xusay Kilaab de fa yàlla waxee it dëggal loolu dafa ne wa taqallubuka fi saajidiina waaye saajidiina la wax de kon ngi saajiduuna wut xam ngeen ne bokkuñ ca moom nag ñu dem ci jikko ji ci lim jàngale li ko tax a jóg te mooy la mooy njub te njub moo yor àddina bu yàlla bëggee tukkal àddina fay teggi njub ñëpp mbëkkante rayante njaalooxante xasante boddante rek àddina bi àddina bi daal di gaaw ci jeex ci lu gaaw a gaaw njub moo xame àddina mu oote nag lim oote mu oote ko ci kaw jàmm moo tax mu tuddee lislaam lettre yi mbind yépp lim ci bind mooy aslim taslam jàmmalal xam jàmm
jàmmalal ñu jàmmal la assalaamu aleykum jàmm laa indi aleykum salaam jàmm nga fi fekk moom nga yóbbaale mu ne wayn janaxu li silmi faj na laxaa koo joteel bu ràccee jëm ci jàmm ràcceel jëm ci jàmm ni moom looloo tax mu fekkoon àddina ay addu kalpe ak i ngand yaar fees ko di doxal lu leen neex buñ dajeeg mbooloo ku leen neex ñu ne ko jàllal ku leen neex ñu faat ko nangu alalam mu dindi loolu ba nit mën a jógee fii dox dem ba Màkka dellu si ci jàmm booba nañ daan demee Màkka ak niñ ko demee léegi du benn kon nag wàll gu njëkk gi donc di khalifa cosmique présentation. Il s'agit ici de remettre au goût du jour l'existence d'un triptyque Dieu, homme, univers. Cela nécessitant, à ne pas en douter, un équilibre, une harmonie. L'homme, un être physiquement fragile, devient performant par le biais de la raison dont Dieu l'a doté. Cette capacité de raisonner est la qualité qui fait la différence. En le dotant d'un tel outil, Dieu en fait par procuration le maître de l'univers. Le vicariat étant l'équivalent du khalifa en arabe, renvoyant à l'idée de représentant ou d'adjoint. En fait quelqu'un doté de compétences pour gérer. Donc dans ce triptyque, Dieu crée, l'homme gère, l'univers se soumet. De ce qui a été dit plus haut, nous appréhendons l'importance de l'homme et donc du premier khalife historique désigné par Dieu. Inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Un défi aux êtres créatures, y compris les anges, lesquels n'ayant pas hésité à protester. Qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yufsiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. D'ailleurs, leur chef, appelé Iblis ou Satan, se détache de la soumission à Dieu. Après avoir obtenu une tolérance pour une action virale consistant à utiliser les points faibles de certains hommes pour en faire des victimes, un peu comme les virus créés par des hackers pour déstabiliser le système en informatique. Ce qui précède nous aidera à cerner la personne et le rôle d'Adam pour mieux comprendre le pourquoi de ce livre. D'Adam, il s'agit d'une créature divine qui vivait dans un environnement où régnait l'équilibre matériel, moral et spirituel appelé paradis. Le Coran le définit comme étant un habitant de l'espace. Il était créé à partir d'une matière appelée glaise, faite des composantes de la silicone. Vous savez que la silicone est un élément central dans la fabrication des ordinateurs. Donc d'une nouvelle intelligence, elle-même créée par l'intelligence qui nous a été transmise par Dieu, donc et par son âme. Il se nourrissait de lumière dont il faisait la photosynthèse. Son mode de multiplication était le clonage. Ève, Hawa, avec qui il composait le couple, était son clone. La substance qui était incompatible avec son mode de vie au paradis
se trouvait dans le fruit interdit. Il s'agit du stupéfiant originel qui rend stupide l'être intelligent. La consommation de cette substance, malgré son interdiction par Dieu, lui a ôté l'aptitude de vivre dans l'environnement paradisiaque qui, du reste, est un coin de l'espace. Alors, tomba la punition qui consista à le faire descendre sur terre. De la terre, il s'agit d'une planète zoo, comme le zoo d'Anne, destinée à l'origine aux animaux durant toute la période du Jurassique. Elle fut exclusivement occupée par les dinosaures. Il a fallu la nettoyer de ces animaux géants pour laisser place à d'autres, dont l'importante branche des mammifères, y compris les hominidés. En effet, la dégradation adamienne devait rencontrer une évolution, voire une certaine compatibilité homme-animal-végétal. Ce nouvel environnement devait accueillir l'homme, Adam, venu comme tout bagnard pour purger sa peine. Il s'agit en réalité d'une rééducation pour lui faire comprendre la différence qu'il y a entre la vie sur terre et celle paradisiaque. La terre étant le champ des microbes et des bactéries, toute nourriture y est poison, même si la lenteur de certains poisons donne l'illusion de se nourrir. Dieu a créé le tout dans un temps intemporel, c'est-à-dire dans lequel il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Et que ce temps-là n'est pas cloisonné. Il a confié le déroulement du programme à un temps, lui, cloisonné, en 3 dimensions, le passé, le présent et le futur. Vous remarquerez la multiplication des triptyques. Ici, c'est du futur de l'homme. Ici, c'est du futur de l'homme que nous parlons le plus. L'accouplement fait partie de la corvée, car hormis l'anesthésien court plaisir pendant un laps de temps, tout le reste n'est que douleur. Toutefois, le temps passe, l'Adamien finit de purger sa peine et se prépare à aller habiter de nouveau l'espace d'où il était venu. Une partie de ce que je viens de dire se retrouve dans le fameux chant de Saint-Exupéry. Je ne sais pas d'où il vient. Saint-Exupéry. De la conquête de l'espace. La mission de l'homme, donc son khalifa, est un vicariat qui consiste à apporter la vie et le savoir partout dans l'univers. Pour ce faire, deux découvertes fondamentales balisent le chemin de l'Adamien. Deux découvertes fondamentales balisent le chemin de l'Adamien. Le savoir, à savoir la technique du clonage et la rapidité dans le déplacement intersidéral. Aujourd'hui, le mode de nourriture animale et végétale constitue un frein. En effet, le poids de la nourriture, le multiple des vaisseaux empruntés, donc le poids de la nourriture des futurs navigateurs de l'espace s'érige en obstacle de taille. Un palliatif apparaît pour le moment.
Il s'agit de concentrés nutritifs comprimés. Il y a lieu de signaler l'importance des progrès et les avancées fulgurantes permettant des modifications ainsi que les adaptations des molécules en utilisant l'ADN. Ce qui vient d'être dit facilitera la conquête de l'espace et donc à l'Adamien d'accomplir sa mission de vicaire de Dieu dans l'univers. Perspective. Le clonage, une fois maîtrisé, permettra d'envoyer par millions, voire par milliards, des ovules fécondés in vitro, couvés par ordinateur. Ces générations spontanées peuvent permettre la colonisation des planètes. L'on pourra ainsi procéder à des mutations pour l'émergence d'hommes, de pierre, de fer ou de tout autre matériau pour résister et s'adapter au climat extrême. Il s'agit pour l'homme donc d'adapter et de s'adapter. Du corps de l'homme. L'homme dispose sur Terre de 4 membres, que sont ses pieds et ses mains. Peut-être qu'il pourra s'en passer dans l'espace sidéral. À la place des membres artificiels, ferait l'affaire, à l'exemple du coureur sud-africain que vous connaissez. Il y a donc lieu de rappeler que plus l'homme s'abstient de nourriture terrestre, il vivra plus longtemps. En s'approchant de l'objectif zéro médecin, zéro médicament, mais aussi d'une longévité qui se mesurera en milliers d'années. Ce qui vient d'être dit ouvre la voie à une transmutation corporelle ainsi qu'à la possibilité de disposer de sosies, de clones, aussi bien masculins que féminins. Une autre dimension de la vie éternelle. Cette fois-ci, complémentaire et non pas antinomique avec le mystère divin, ce qui est l'apanage de Dieu lui seul. Ressusciter des morts en donnant vie à leur ADN peut être une banalité. Le Coran est en avance sur la science qui n'arrive à le lire que dans le désordre et par prisme. Adam est la fin de la punition. C'est en l'an 60 de l'Hégire que le prophète Mohammed, de 560 ans, que le prophète a reçu la révélation divine. Il s'agit ici du vrai Adam, le prophète, du vrai Adam. Dans notre formulation, Adam est considéré comme proto-Adam. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui étant le vrai Adam. 3 ans après le début de la révélation, il effectue son voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem et en une heure de temps, le même temps qu'aurait mis un avion subsonique. De là, il effectua son ascension dans les confins de l'espace pour y rencontrer le Créateur. Détail important, il n'est parti ni à dos de chameau, ni sur un cheval de son écurie, mais plutôt en empruntant une monture vaisseau, dont le nom est plus évocateur, Al-Buraq, ou Al-Barraq, qui signifie éclair en arabe. Donc, pour une fois, l'on va effectuer le voyage terre, confins de l'espace, alors qu'avec le premier homme,
se fit en sens inverse, en voyageant à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire E égale mc au carré, ou mc2 si vous préférez. Un tournant très important de la vie de l'humanité s'ouvre alors à nous. Les révélations se succèdent. Un verset nous dit, un jour la terre sera échangée par une autre terre ou contre une autre terre. Yawma tubadul ardu ghayra al-ardi was-samawat. Il y a alors 15 siècles que ce verset nous a installés dans la futurologie de l'espace. Un autre verset nous dit, c'est dans le ciel que se trouve notre substance ainsi que ce que l'on vous a promis, c'est-à-dire le paradis. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Voilà baliser les grandes lignes d'un triangle paradis primordial ou proto-paradis, Adam et Ève, terre, espace cosmique, paradis promis.